On a dit comment faire quand le plaisir et la volonté sont en conflit. Par exemple, c'est quoi l'exemple qu'on avait donné? Vous hésitez à faire Shabbat, vous avez quelque part un peu envie de faire Shabbat, mais vous avez peur que ça va vous poser des problèmes financiers avec vos employeurs ou avec votre boulot, par exemple. Énormément de fois où la volonté et le plaisir, ils sont en contradiction. Et donc vous devez trouver une solution. C'est quoi la solution? On avait dit, c'est choisir. Il y a un moment, il faut choisir dans la vie. Vous avez envie de vous marier et vous n'arrivez pas à trouver. Et à un moment, il faut prendre une fille. Pas n'importe laquelle, mais pas une fille qui vous convient. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens, énormément de gens, quand on leur dit de choisir, avant lui dit choisir, c'est comme ça qu'un homme grandit. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas choisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en position de décider. Pour choisir, il faut se mettre en position. Quand on prie à Tachonen, la dame d'At, quand on dit qu'on demande à Kajbro de nous donner du date, qu'est-ce que ça veut dire? On lui dit en fait, mets-moi en position de décider. Très, très souvent, je suis conditionné, je suis passif. Je n'ai même pas la faculté de pouvoir décider quoi que ce soit. On décide très peu dans la vie. Vous pensez qu'on décide tout le temps, mais c'est pas vrai. Les Balei Moussa nous expliquent, très souvent on décide rien du tout. On est entraîné dans une vie qu'on ne contrôle même plus. On se retrouve à l'âge de 100 ans, mais comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé là, Rabbi Yosef? Même parce que vous vous êtes laissé entraîner et vous êtes passé à côté de votre vie. D'accord? Donc comment faire pour se mettre en position de décider? C'est ça la clé du travail. C'est pour se mettre en position de décider. Eh bien en réalité, Rabbi Yosef, il faut du date. Et c'est quoi date? Alors date, il y a 2 chapitres énormes dans les bêtes cette fois-ci, qui nous expliquent c'est quoi le date. Date, c'est le discernement, mais c'est plus que ça. Quand vous avez décidé, alors quand vous voulez décider de faire les mitzvot par exemple, vous voulez décider de prendre des études, de commencer des études, vous voulez décider même de choisir une femme, vous voulez décider par exemple d'aller habiter en Israël, eh bien il faut se mettre en position. Comment on se met en position de décider? Alors là je vais vous donner un conseil énorme, il est magnifique. C'est Rav Wolbe qui l'amène dans page Lamed Bet 32. Lamed Bet c'est l'Ève du Aller sur Bet. Il ramène 2 genres de dates. Il y a 2 dates. Il y a le premier date, il ramène des versets c'est dans Michelet qu'il les découvre. Dans Michelet, il nous amène 2 dates. Il y a dans le chapitre, je vais vous dire, il y a dans le chapitre de Michelet, des proverbes, il y a le premier date, c'est date Chadarim Imalou, Bechorma Yivne Bait, ou Bedvuna Yechonen, ou Bedat Chadarim Imalou, Kol On Yekar Venaim, c'est dans le chapitre 24 des proverbes. Et le deuxième date, c'est date Teomon Nivkau, qui est dans le chapitre, le 3e chapitre. Il y a 2 dates. Il y a un date Chadarim Imalou, c'est un date qui remplit les chambres, je traduis littéralement. Et un date Teomon Nivkau, le date de la profondeur de mon être. Il y a un date qui est au niveau de la connaissance, et un date qui est au niveau de mes midot. Il y a un date qui est au niveau de ce que j'ai acquis comme connaissance et comme message et comme expérience de vie. C'est un date qui est conscient, et un date qui est dans l'intériorité de mon être, qui est la correction de mon être. C'est les midot en fait, les traits de caractère. D'accord? Et le Mashgiach, il explique que ces 2 dates-là, très souvent, ils ne connectent pas. La plupart des gens, ces 2 dates ne connectent pas. C'est un homme qui peut avoir appris énormément de choses. Regardez les Allemands, c'était les plus grands philosophes depuis le 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. Ils ont sorti les plus grands philosophes, les plus grands intellectuels, les plus grands savants, et ils ont fait la Shoah. Ils sont comportés pire que des animaux, pire que des animaux, pire que des bêtes. Pire que des bêtes, ils sont comportés alors qu'ils avaient énormément de chokhma et même ils étaient même à un niveau de culture et d'art très élevé. C'était des musiciens, mais ils ont fait des actes d'animaux, des actes de barbarie inimaginables qu'on ne peut même pas imaginer. Donc vous voyez bien que le fait d'être Hadarim très souvent ne te connecte pas avec date Théomot, avec le date des Midot. C'est parce qu'un homme il connaît énormément de choses, il apprend beaucoup de Torah, qu'il va devenir un grand homme. C'est ça le grand problème de l'humanité. Et donc, même dans le peuple juif, on a ce problème. C'est pas parce que vous êtes un grand sage en Torah que vous avez changé. Vous ne pouvez pas changer du tout. Même pire que ça. C'est vous sentir un peu prétentieux parce que vous êtes très sage. D'accord? Donc le point névralgique de votre être, c'est la connexion entre ces 2 dates, entre le date Hadarim et le date Théomot. Comment on connecte ces deux facettes-là? Le Rav Wolbe, il ramène le Rambam. Il dit comment on fait pour arriver à ce que mon être il puisse se transformer. Comment on fait ça? Ça vous savez, Rabbi Yosef? Mais il donne un conseil.
comment connecter l'intelligence, la connaissance avec le fait d'être un homme meilleur. Il ramène un Rambam dans les Chod Deot, et qui a aussi dans les Shemone Prakim, il dit en fait, הדרך הישרה היא מידה בינונית, שבכל דעה ודעה, מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא בדעת שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא זו ולא לזו. לפיכך ציוו החכמים הראשונים, שיהיה אדם שם דעותיו תמיד ומכוון אותם בדרך האמצעי, כדי שיהיה שלם בגופו. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'en fait, il faut trouver la voie médiane, la voie du milieu. Il dit que les midot, le mot mida, trait de caractère, signifie également mesure. Il dit entre être radin et être généreux, il y a le milieu. C'est le milieu qu'il faut prendre. Alors je vous pose une question à lui. Comment, par ce conseil qu'il vous donne, le Rav Wolbe, il nous donne un conseil. Comment vous allez connecter tout ce que vous avez appris comme Torah, tout ce que vous avez appris dans votre vie, toutes vos expériences, et faire que vous soyez un homme meilleur, il faut aller dans le chemin du milieu. Aucun rapport. Aucun rapport. Ça veut dire. Vous savez, pour y arriver, il faut un rave, il faut quelqu'un avec vous. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. Ça, c'est évident, ça. Mais qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Aucun rapport. Comment on parle le chemin du milieu? Je donne un exemple. Le type, il est super radin. On lui demande de donner 1000 euros. Il donne 50. On lui dit non, tu sais quoi, donne 500. Il va donner 500, il va changer. C'est sûr que c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il veut dire le Rambam. Nous, on lit juste, on traduit les mots, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Le type qui est très agité, vous lui dites il faut que tu t'assoies pour étudier la Torah tout le temps. Il va faire le milieu, ça il va devenir un homme bien. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'il raconte le Rambam? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que vous avez une idée, Youssef? Comment connecter l'intellect avec le da'at théomot, c'est le da'at de nos midot, pour changer notre être? Cette connexion-là, elle se fait par le chemin du milieu. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Je vais vous dire. Je vais dire quelque chose de très très beau. Il dit comme ça. Le Rambam, il faut savoir, il parle toujours avec un langage d'Alacha. C'est un homme de Alacha, le Rambam. C'est pas un homme de Moussar, c'est un homme de Alacha. Même quand il parle de Moussar, il parle de Alacha. Il s'exprime en termes de Alacha. Le chemin du milieu, le derech haemtsaï, le chemin du milieu, c'est pas le chemin du milieu, le milieu entre les deux opposés, c'est pas ça. Le milieu, c'est le milieu de l'être. Il parle nafshi, le Rambam ici. Il parle nafshi, ça veut dire c'est le milieu de notre être. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qui vous convient? Faites ce qui est bien pour vous. Mais il ne peut pas le dire, parce que c'est un peu permissif de dire ce que je dis. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, qui est très agité, vous ne pouvez pas lui dire qu'étudier assieds-toi 12 heures par jour, étudier, vous le détruisez. Vous le détruisez. Vous ne pouvez pas lui dire, allez voir au milieu. C'est impossible, il ne peut pas. Donc, il faut, le milieu, en fait, c'est ce qui correspond à ton être. Ce qui correspond à ton nefesh, à tes aspirations. C'est ce qui correspond à tes aspirations cachées même. C'est-à-dire, essaye de prendre conscience de la puissance de ton nefesh et fais le tikkun hamidot selon tes traits de caractère, selon ton énergie, si tu veux. Le chemin du milieu, c'est selon ton énergie. Et l'énergie peut se transformer avec le temps. Rabbi Yosef, l'énergie que vous avez aujourd'hui, c'est pas la même que vous aviez au début de Espace Torah. Je peux vous l'assurer. Ah, maintenant, vous allez faire un nouveau site. Ce site-là, il ne vient pas de votre intellect. Il vient de votre énergie. C'est ça le chemin du milieu. C'est, vous faites votre travail des midot, vous étudiez la Torah, vous progressez à travers votre être, à travers le chemin du milieu qui est l'essence de votre être, qui est si vous voulez, l'odeur, la couleur de votre intériorité. C'est comme ça qu'il faut faire. Rav Wolbe, il ne faut pas le lire comme un intellectuel. Il faut le lire, il faut savoir qu'est-ce que le nefesh de Rav Wolbe il dégageait comme idée. C'est comme ça qu'on comprend Rav Wolbe. Sinon on ne comprend pas. C'est impossible de comprendre ce qu'il dit autrement. C'est impossible. À demain.